Donc je suis arrivé à Grenoble en septembre 1976. Pour moi, le miracle s'est produit quand j'ai rencontré dans un couloir de médecine nucléaire l'ami Jacques Godard qui venait présenter le l'iode 123 qu'il était capable de produire. Donc je lui ai quasiment sauté dessus pour lui dire que l'iode 123, j'en étais tout à fait preneur. Pourquoi ? Parce que le seul iode radioactif utilisable en médecine nucléaire à l'époque était l'iode 131. Il était extrêmement limité compte tenu de sa dangerosité. Par contre, si l'on pouvait marquer les molécules avec de l'iode 123, cela augmentait considérablement leur potentiel d'utilisation. Mais il nous manquait encore un maillon. Donc j'ai été voir le professeur Joël de Léris et il a mis immédiatement des thésards de biologie animale sur le thème que je lui proposais. Et il nous manquait en dernier ressort quelqu'un qui fasse le marquage au carbone 14 de ces molécules si on voulait les étudier au niveau intracellulaire. Donc j'ai eu la chance de tomber sur le professeur Luduc, donc lui aussi était intéressé par le projet et il s'est introduit dans l'équipe. Donc nous avions en quelques semaines, je dirais maximum quelques mois, constitué une équipe pluridisciplinaire dans laquelle chacun des membres des équipes trouvait le projet intéressant puisqu'il avait un débouché cardiaque, il avait un débouché clinique. Ce n'était pas une recherche dépourvue d'objectifs, l'objectif était clair. Donc nous avions le soutien du CEA, nous avions un groupe et nous avons commencé à travailler comme ça. Et en 1985, s'est inclus dans l'équipe un jeune assistant de biophysique, Daniel Fagré, qui a tout de suite montré ses capacités de chercheur, et quelques années plus tard, Jean-Philippe Vuillez a suivi le même chemin. Donc voilà comment s'est constitué, dans les années, entre les années, disons, 79 et 84-85, le groupe dont maintenant on fête le 45e anniversaire. En 1985, j'ai rejoint le groupe de recherche de Michel Commet, le laboratoire d'études des radiopharmaceutiques. Depuis 1979, le laboratoire travaillait sur les acides gras iodés et le thallium. Mais il y avait également le développement d'un générateur de krypton 81M avec Jacques Godard. Il y a eu également la MIBG, un analogue de la noradrénaline. Puis après, il y a eu les glucoses iodés avec Catherine, et puis. Et puis tout le monde voulait remplacer le thallium par un complexe technicier disponible dans le monde entier. Nous avons donc travaillé avec l'équipe de chimistes de Michel Vidal, et puis un chimiste de Sysbio International, Roberto Pascalini. La médecine nucléaire permet des études physiologiques in vivo. La médecine nucléaire permet d'études de la physiopathologie humaine. Elle permet également, et c'est la seule technique actuellement utilisable chez l'homme, l'imagerie moléculaire, c'est-à-dire de visualiser des cibles pertinentes qui ont un retentissement pour la prise en charge du patient. On est les seuls pour l'instant.